la partie basse de la ville est occupée par les bâtiments de la Compagnie des Indes et qui symbolisent le triomphe du café. Nous sommes ici au cœur de la ville de Saint-Denis. Dans ce qui représente le triomphe du sucre, nous sommes dans la salle des fêtes de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis, avec ses lustres, avec ses glaces, qui nous donnent une idée de la galerie des glaces de Versailles. En continuant à arpenter cette rue de Paris, eh bien, se déploient toutes les maisons des grands propriétaires qui se sont enrichis, soit dans l'activité caféière, soit dans l'activité sucrière. Certains de ces bâtiments ont été transformés en musées, musée d'art contemporain, musée Léon Dierx, et la rue de Paris se termine par le Jardin du Roi, qui est aujourd'hui le Jardin de l'État. Sa fonction, au XVIIIe siècle, était de servir d'écran entre la population huppée qui évoluait au centre de la ville et le camp des Noirs du Roi. Mais sa fonction principale était tout de même de servir de lieu de divertissement, de promenade. L'origine de ce temple remonte au début du XXe siècle. Un groupe de fidèles d'Indiens ont décidé un jour de créer un temple en ce lieu. Alors bien évidemment, le bâtiment était constitué de bois et avec une toiture en tôle. On a décidé de donner à ce temple un style dravidien, c'est-à-dire qui correspond aux textes sacrés. Et on a été obligé pour cela de faire venir un architecte appelé Starpati, avec un groupe d'ouvriers. Ces ouvriers sont restés là une dizaine d'années pour terminer la construction de ce temple. Ce temple est apparu dans la rue Maréchal Leclerc, anciennement appelée rue Grand Chemin, par des Indiens qui vivaient dans cette rue. Ils occupaient la profession de bazardiers, bijoutiers, commerçants. Donc on peut dire que ce temple fait partie, je dirais, de l'histoire de cette rue Grand Chemin, cette rue Maréchal Leclerc, qui a évolué au fil des temps. Puisque bien évidemment les constructions dures, les immeubles, ont remplacé au fil des temps les maisons en bois, bois sous tôle, voire des villas style créole. Le site du Lazaret, de façon globale, en fait, il est construit pour répondre aux besoins de constituer une sorte de porte d'entrée sanitaire. On accueille à ce moment-là des migrants qui arrivent à La Réunion dans le cadre d'un système qui s'appelle l'engagisme et qui recrutent dans tout l'océan Indien des travailleurs qui vont finalement se substituer à la main-d'œuvre esclave libérée en 1848. Mon premier contact avec le Lazaret, en fait, il remonte à ma période de lycée essentiellement, à travers des lectures. Et un peu plus tard, un autre contact qui est une pièce de théâtre en fait, qui s'installe sur le site de la Grande Chaloupe. La pièce s'appelle Le Pervenche, qui vise en fait à amener le visiteur, le spectateur, à travers une sorte de périple dans un plongeon dans le temps longtemps. On démarre comme ça par un accès au site avec le petit train. Et on arrive à un contact avec un jeu sur le premier espace de village. Et là, en fait, véritablement, je découvre finalement que le site ne se limite pas uniquement à un récit migratoire, mais est finalement beaucoup plus complexe que ça. Il met en œuvre en fait des villageois, il met en œuvre un patrimoine ferroviaire, un patrimoine routier. Ce lieu, en fait, c'est le domaine du Chaudron, qu'on appelle aussi la case Moreau, l'habitation Moreau. Et c'est un lieu qui se trouve vraiment au cœur du Chaudron, qui était la matrice de tout le quartier du Chaudron. Il faut imaginer que dans les années 60, il y avait des champs de canne autour et c'était l'habitation principale.
C'est un lieu chargé d'histoire, totalement improbable en fait aujourd'hui en 2011, car il a su se préserver loin de l'industrialisation. On m'y a accueilli pour mettre en place mon atelier, donc aujourd'hui je suis résident historique dans un endroit chargé d'histoire et c'est effectivement extrêmement intense dans tout ce qui concerne le rapport au monde à La Réunion. En tant qu'artiste, en tout cas, c'est véritablement exaltant et intéressant de pouvoir être dans ce lieu et travailler et participer comme ça à le faire revivre, à le faire renaître, à le revitaliser et d'imaginer des nouvelles aventures dont les racines viennent d'un passé très lointain.